pollution numérique, ça va se traduire par des matériels qu'on achète, on va dire, régulièrement. Il y a une obsolescence généralisée du matériel au bout de quelques années. On se rend compte que le matériel n'est plus adapté, il ne répond plus à des standards de performance, d'usage. Donc un smartphone, c'est 18 mois, dans certains même milieux, c'est plutôt moins de 12 mois. Comme il a fallu beaucoup de ressources pour construire ce matériel, on se rend compte que derrière, on ponctionne sur la planète plein de ressources. Mais à côté de ça, il y a aussi, bien sûr, l'énergie qu'il faut pour faire tourner on va dire, des traitements dans les data centers et les refroidir, puisque souvent on prend autant d'énergie dans les data centers pour refroidir que pour finalement faire des traitements. C'est pas parce que le numérique arrive qu'on consomme moins de papier, par exemple. On n'a jamais consommé autant de papier. On a beaucoup parlé de ce chiffre de 2% d'impact de gaz à effet de serre, en fait. On parle souvent d'équivalence avec les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile. Voilà. Donc ça donne une ampleur de cette pollution numérique. En 2030, on estime que le web au sens large, avec le web, l'Internet des objets, consommera autant d'électricité que toute l'humanité en consommant en 2008. C'est très difficile de remettre en question ce déploiement numérique. Maintenant, on peut agir à plusieurs endroits. C'est comment on fait pour prolonger la durée de vie d'un matériel. Il y a des solutions dans le logiciel aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe des logiciels moins consommateurs, puisque toute l'intelligence qui est embarquée dans des matériels, c'est du logiciel. Et il y a de plus en plus d'intelligence embarquée dans des matériels de plus en plus restreints, petits, miniaturisés. On essaye de faire en sorte que le développeur soit pas trop perturbé, mais qu'il puisse intégrer cette pratique de mesure, d'analyse complémentaire à ces développements pour avoir un logiciel plus efficient, moins consommateur de ressources, in fine. On a la chance d'être sur un territoire, que ce soit la région, que ce soit la métropole nantaise, mais aussi sur Angers, où on a des métropoles qui sont très actives sur des sujets du green. Parce qu'on a plusieurs initiatives qu'on a menées les acteurs du territoire. Je pense au Green Code Lab Challenge, qui est aujourd'hui le plus grand challenge de code international qui essaye de travailler sur le code green avec des étudiants. On travaille aussi avec Nantes Métropole. On les a accompagnés sur le site Transition énergétique, qui est un projet du territoire actuellement. On va travailler le fait qu'une page soit moins gourmande, moins volumineuse, moins de requêtes. On a aussi sur Nantes une entreprise qui s'appelle Web qui s'est lancée, qui a créé une offre sur le sujet. On voit que ça commence à donner des idées à d'autres entreprises, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un marché, il y a de l'envie, il y a aussi les jeunes générations qui se disent que c'est pas inéluctable, donc le numérique on peut aussi faire quelque chose.